Si vous avez une maladie chronique, que ce soit la maladie de Lyme, la fibromyalgie, une intoxication en métaux lourds ou d'autres maladies auto-immunes, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai vraiment un message très important à vous partager. Avant ça, n'hésitez pas à découvrir votre profil métabolique en répondant à un petit quiz qui est gratuit. Donc je vous mets le lien juste ici en dessous, ça va vous permettre de savoir quelle est l'alimentation qui vous correspond en fonction de votre profil. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'avais vraiment un message très important à vous faire passer si vous avez une maladie chronique ou si vous êtes même en dépression, en burn-out ou que vous n'allez pas bien, que vous avez des problèmes de santé, ou que quelqu'un de votre entourage aussi a des problèmes de santé. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai fait une grosse erreur moi il y a quelques années et je vois tellement de personnes faire de même. Et donc voilà, je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo pour un peu vous secouer, on va dire, comme moi je me suis secouée à un moment aussi, et ça m'a vraiment permis de retrouver cette vitalité, cette énergie vraiment que je peux maintenant vous partager ici dans ces vidéos. Et c'est vrai, quand je regarde, j'ai une cliente qui m'a dit je regarde tes nouvelles vidéos et tes anciennes la fois passée et rien à voir. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas bien encore il y a quelques années. Et ce qui m'a vraiment permis de sortir de ça, eh bien c'est ce que je vais vous partager ici aujourd'hui. Et donc écoutez vraiment la vidéo jusqu'au bout. Alors quand on a une maladie chronique, quand on a une maladie un peu auto-immune, où les médecins aussi ne savent pas trop, une maladie aussi où on nous dit que ça va être une maladie chronique, oui, qui est à vie ou autre, eh bien on a tendance à se focaliser sur la maladie. Et moi j'ai tellement de personnes que je reçois en coaching et qui me disent mais voilà, mais j'ai fait des recherches et j'ai vu ça et du coup mais qu'est-ce que je dois faire? Et je suis passée par là et c'est pour ça que je vous le dis, mais s'il vous plaît, c'est pas votre monde, votre vie, la maladie, d'accord? Oui, elle est là, d'accord? Elle est là, il n'y a pas de souci, on en est bien conscient, c'est pas agréable, il y a des symptômes qui sont très handicapants et tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, vraiment arrêtez de mettre votre focus uniquement sur la maladie, sur les problèmes de santé. Je vois des personnes qui se retrouvent à s'inscrire dans une multitude de groupes Facebook, dans des forums, sur des newsletters, et reçoivent tous les jours des newsletters en pensant recevoir le remède miracle, la pilule magique, l'illumination où vous allez guérir en 24 heures. Ça n'arrivera jamais, d'accord ? Et donc, quand on est malade, on est vraiment dans cette espèce de spirale infernale, on est absorbé. Et je sais, parce que je vous assure, je suis passée par là. J'ai été inscrite sur, je sais pas, des dizaines et des dizaines de groupes Facebook sur la maladie de Lyme, les métaux lourds, les machins, les trucs, l'hypothyroïdie, enfin bref, c'était une catastrophe. J'allais sur les forums, je faisais des recherches. Et je me souviens, quand j'étais malade au début, je passais mes journées sur internet à faire des recherches. Alors oui, ça m'a permis de vous partager tout ce que je vous ai partagé et de découvrir plein de choses, évidemment. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. C'est vraiment très important. Et donc j'ai vraiment envie de vous dire de sortir de ce cercle vicieux, en fait. De vraiment sortir de ce cercle vicieux. Parce que n'oubliez pas aussi, vous savez, je le dis souvent, on attire ce que l'on vibre, on attire ce sur quoi on met son focus. Donc plus vous allez mettre votre focus sur comment je vais guérir, la maladie, les problèmes, les symptômes, je me sens seule, et bien plus vous allez continuer à entretenir ce phénomène autour de vous, à être dans cette espèce de bulle, d'accord, de la maladie, des problèmes de santé et autres. Et donc du coup, on va se retrouver vraiment à entretenir ça de manière inconsciente. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à vous focaliser sur complètement autre chose, en fait. À vous focaliser sur ce que vous aimez, à vous focaliser sur votre passion, à vous focaliser sur ce qui vous fait vibrer de manière positive, ce qui vous apporte de la joie. Et oui, il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu te rends vraiment pas compte, moi je sais plus marcher, etc. etc. » Et je suis passée par là. Donc stop, je veux dire, à un moment, je suis peut-être un petit peu dure là avec vous, mais j'ai envie vraiment de vous dire stop, reprenez votre pouvoir, reprenez votre responsabilité. Même si vous pouvez marcher que 10 minutes, que 15 minutes, même si vous pouvez lire que 3 pages, même si vous pouvez regarder une petite vidéo humoristique, même si vous pouvez dessiner que 15 minutes, faites des activités que vous aimez, même si vous pouvez danser que 5 minutes. Mettez la musique. Dansez comme vous pouvez 5 minutes, d'accord? Et c'est déjà magnifique. Et ça va tout changer, d'accord? Ça va tout changer. Oui, la maladie, elle est là,
d'accord? On en est bien conscient. Oui, c'est important de pouvoir savoir comment ça fonctionne, quel est le phénomène, comment ça se passe dans notre corps, pour savoir, pour pouvoir soutenir notre corps, pour pouvoir aider notre temple, hein, comme j'aime bien dire. C'est vraiment important. Et puis oui, il y a les compléments à prendre. Oui, il y a peut-être du sauna infrarouge à faire. Oui, il y a peut-être du yoga à faire, etc. Je le fais. Et puis, le reste du temps, eh bien, je fais autre chose, d'accord? C'est vraiment sur quoi je vais mettre mon focus. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me reconnecter à ce qui me faisait vibrer, où j'ai recommencé à danser, parce que moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer, où j'ai mis mon attention sur complètement autre chose, où je me suis enlevée de tous les groupes Facebook, de tous les forums, de toute cette ambiance de maladie qui est, au niveau énergétique, c'est très très lourd, que je m'en suis vraiment sortie. Alors je dis pas qu'il faut s'isoler et ne plus échanger avec des personnes peut-être qui ont ça, mais et même, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de positif, après on est tous différents, mais en tout cas, sortez de cette bulle de la maladie. Et j'ai aussi des personnes qui me disent tout le temps, oui, ma maladie. Et je disais ça aussi avant, jusqu'à ce que, je sais plus qui m'avait dit, mais c'est pas ta maladie, t'es pas la maladie. Et j'ai envie de vous dire ça aussi, c'est je vais y arriver, c'est se désidentifier de la maladie, d'accord? Vous n'êtes pas la maladie, d'accord? Vous n'êtes pas la maladie, vous êtes vous-même, d'accord? Moi, je n'étais pas la maladie, je suis Elodie, en fait. Et c'est vraiment de sortir de cette identification. Et en plus, ça nous rassure, d'accord? On aime bien dans ce mode aussi, dans ce rôle de victime. C'est typique de l'être humain aussi, hein, d'accord? Et c'est sans jugement, je suis passée par là aussi. Et je pense qu'on le fait tous encore maintenant, actuellement, dans des situations. Et c'est enlever ces étiquettes, d'accord? Parce que du coup, quand j'ai l'étiquette « je suis malade », eh bien, c'est aussi une manière d'attirer l'attention, c'est une manière d'être reconnu, c'est une manière d'exister pour certaines personnes. Vraiment, c'est j'ai cette maladie et j'existe à travers elle. Vous n'avez pas besoin. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de vous passer ce message avec beaucoup de bienveillance et d'amour, évidemment, mais vous êtes bien plus que cette maladie, bordel. Enfin, vraiment, j'ai envie de vous dire ça, c'est que vous êtes bien plus que cette maladie. Vous n'êtes pas du tout cette maladie. Vous êtes qui vous êtes, en fait. Elle est là, d'accord, elle est présente. Il y a un dérèglement au niveau de votre système immunitaire, il y a un dérèglement dans votre corps. Soutenez-le avec beaucoup d'amour, d'accord. Faites ce que vous aimez, d'accord. Faites ce que vous désirez, faites ce qui vous fait vibrer, parce qu'on n'est pas là, d'accord, pour vivre la maladie toute notre vie. Et sortez de ce truc, vraiment. Vraiment faites-le et vous me tiendrez au courant. Je vous invite vraiment à vous focaliser sur le positif. Attention, hein, ça ne veut pas dire que j'ignore totalement les émotions désagréables, que j'ignore les moments où ça ne va pas. Vous avez le droit d'être mal, d'accord? Vous avez le droit de pleurer, d'avoir mal, de souffrir. Vous avez le droit, d'accord? Mais est-ce que je plonge dedans, je vis le truc, je le libère, je le traverse et puis je passe à autre chose? Ou est-ce que je rentre dedans et je reste dedans et je m'enfonce, je nourris le truc et je me plains chez tout le monde et j'appelle tout le monde pour dire « Ah mais ça va pas, je suis malade, tu te rends compte, nanana ». C'est les deux possibilités en fait. Ou alors je me focalise vraiment sur la gratitude. Je fais des choses que j'aime, je vais dans la nature, je me reconnecte à ce qui compte pour moi en fait. Je me reconnecte à ce qui compte pour moi. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ici. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, limite, vivez comme si vous étiez en bonne santé en fait. Alors je sais, il y en a qui vont directement se dire oh, mais non, tu te rends pas compte, voilà, moi j'ai ces symptômes-là. Faites de votre mieux, d'accord, pour vivre vraiment comme si vous étiez en pleine santé, en tout cas au niveau aussi de votre sensation. Et de visualisez-vous, ressentez, vibrez en fait la pleine santé. Vibrez comment vous voulez vous sentir, vibrez comment vous voulez être en fait. Et je vous assure que c'est énergétique, d'accord, c'est prouvé. Je veux dire, on attire ce que l'on vibre et donc vraiment visualisez-vous, ressentez comment vous voulez vous sentir en pleine santé et autres. Évidemment, on travaille de manière holistique, d'accord. Il ne suffit pas d'arrêter tous les traitements et de faire n'importe quoi et puis juste de se dire ok, on y va. Pas du tout. Il faut, voilà, comme je vous le disais, tout est important, mais à quelle mesure je me focalise sur tous ces différents piliers. Et puis un dernier conseil que j'avais envie de vous partager ici, c'est aussi d'arrêter d'en parler tout le temps en fait, tout simplement. C'est vrai que moi à un moment j'en parlais tout le temps. Je sais que c'était un moyen pour moi d'attirer l'attention, je sais que c'était un moyen pour moi de pouvoir vraiment exister, d'être reconnue et autres. Et à partir d'un moment, j'en parlais, c'était du coup mes amis me demandaient tout le temps quoi, comment ça va, etc. Et puis on faisait tout en fonction de ça aussi. Et il y a un moment où
où je suis sortie de ça en fait, j'ai arrêté d'en parler et en fait du coup c'est plus là dans notre atmosphère, dans ce qui nous entoure au quotidien. Et du coup, on s'entoure d'autres choses, on a d'autres pensées, on a d'autres énergies qui sont là, qu'on vit, et ça change tout. Ça change tout. Donc, c'est ok d'avoir des moments de coups bas, de coups durs. C'est ok de pouvoir en parler quand vraiment c'est compliqué. C'est ok tout ça, d'accord? C'est une question d'équilibre, mais c'est de ne pas en parler non-stop, en permanence, et de vraiment, encore une fois, vous nourrir d'autres choses, de vous nourrir de ce que vous aimez, de vous nourrir de votre passion, de vous nourrir de tout ce qui vous entoure et vraiment dans ce sentiment de gratitude. Donc voilà, bon, je ne sais pas comment ce message va être réceptionné, n'est-ce pas? J'espère vraiment que ça va vous bousculer un petit peu, parce que c'est seulement en étant bousculé, je pense qu'on peut vraiment avancer et de vous reprendre en main, de vraiment y aller. Et de vivre en fait, tout simplement, de vraiment vivre et avec du mieux qu'on peut en fait, du mieux qu'on peut. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre ressenti, votre avis dans les commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous lire évidemment. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Là, pourquoi pas, si vous avez plein de forums et autres, mais voilà, de la partager et de répandre ce message vraiment pour toutes les personnes qui ont ces maladies chroniques. Et je sais que c'est pas évident, mais on peut s'en sortir. Vraiment, on peut s'en sortir. Je suis la preuve vivante qu'on peut retrouver l'énergie, qu'on peut se sentir bien, qu'on peut vivre et profiter de cette vie. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous envoie vraiment plein d'amour, plein de belles énergies. Prenez soin de vous et osez briller.